Hey, salut à tous et à toutes, c'est MrWZK, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie d'une nouvelle petite moto. Alors c'est pas la mienne, c'est celle d'un pote. C'est une Mash 50. Je vous laisse sur l'intro, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un maximum de pouces bleus. Et on est parti pour la présentation et le test. Donc du coup on se retrouve pour la petite présentation de la Mash 50. Donc elle appartient à un pote qui est juste derrière, donc je ne montrerai pas son visage bien évidemment, vous vous en doutez bien. Bref, donc franchement c'est une petite moto, alors une grande moto. Vu comme ça on pourrait croire que c'est une 125 très clairement, comparé au petit Dax, c'est clair qu'il y a une différence. On est donc sur un gros bloc moteur, donc en 4 temps, avec une ligne d'échappement vraiment sympathique, toute chromée et tout. Il y a juste là ce vieux catalyseur qui casse les couilles, mais j'en reparlerai un peu plus tard. Mais sinon esthétiquement, en noir et blanc comme ça, elle est très très sympathique. Un petit style, comment on pourrait dire, vintage, café racer. Enfin franchement, une très belle réussite niveau esthétique. Elle a une belle selle, pour passer par contre à 2, c'est un peu limite dessus. Une petite selle style café racer. Un des gros avantages, elle a un gros réservoir. Combien de litres? 12 litres. Donc tu fais quoi, à peu près combien de kilomètres avec? Tu peux faire 350 en débridé. 350 en débridé, donc débridé je vous en reparlerai un peu plus tard. Et en bridé, ouais 400, un truc comme ça. Ouais 400, 450. Donc déjà avec un plein vous pouvez faire votre rodage. Ça c'est juste énorme. On a un grand commodo, un grand guidon. Donc franchement niveau maniabilité, le peu de fois que je l'ai conduit, elle est super agréable. Franchement c'est... Ouais, elle est agréable, on est d'accord. Ouais, voilà. Ça, regardez. Voilà, c'est une vraie moto. Elle a 4902 km. Et franchement, on racontera les petites péripéties qu'il a eu d'ailleurs. De toute façon, on va faire les avantages et les inconvénients de cette moto. Mais voilà. On va parler aussi de son tarif. Vous m'excuserez pour les bruits de vent derrière. Mais on est sur un tarif de 1800 €. Donc franchement, pour une 50 c'est hyper abordable. Comparé, non alors le Dax il était à 1004 lui, mais comparé au Supermoto, même au Scoot, maintenant les Vespa et tout le blabla, c'est 2000, 3000 €, voire 4000 € pour les Beta RR. Après elles sont très belles, mais 4000 € pour une 50 à ce prix là, autant acheter une 125 et passer son permis. Mais franchement ouais, prix abordable, un bel esthétique, franchement elle a tout pour plaire. Donc du coup, je vais demander à mon pote, donc on va parler des avantages et des inconvénients de cette moto, parce que moi je la connais pas trop et lui il va plus pouvoir nous dire, c'est cool, il pleut, on adore. Donc du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette moto niveau avantage? Déjà niveau avantage surtout, c'est vraiment l'esthétique. L'esthétique, ouais. C'est vrai qu'elle est très très belle. Très très belle, ouais, coup de cœur souvent, pour les gens. Coup de cœur, ouais, c'est dingue. Et qu'elle ressemble aussi à une 125. Ouais, c'est vraiment sympa. Esthétiquement, c'est vrai que je crois que je vous l'avais dit en début de vidéo, mais de loin comme ça là, on pourrait totalement croire que c'est une 125, surtout qu'elle a un gros bloc moteur. Ouais. Niveau flic, c'est vraiment aussi bien pour rouler sans avoir de problème avec les flics. Bah oui, c'est vrai que de toute façon, les flics souvent ils t'arrêtent pas. Tu t'es déjà arrêté? Non, parce que justement, par rapport aux Dax ou même les scooters, genre tu te fais pas arrêter parce que c'est vraiment une vraie moto et ils te cassent pas les couilles là-dessus. Non, c'est vrai que de toute façon, ce genre de moto tu les débrides pas forcément. Ouais, mais quand tu les débrides, ça se voit pas. Enfin, comme moi, ça se voit, mais bref. Après, le deuxième gros avantage, c'est bien sûr. Voilà, le réservoir. Le réservoir, 12 litres. Là, c'est vraiment un gros avantage par rapport aux autres 50. Ça permet de faire 400 presque kilomètres. Donc voilà, un beau réservoir esthétiquement et puis au niveau adhérence, le roulement vraiment très maniable comme moto. Voilà. On a vraiment l'impression de rouler sur une vraie moto. Ouais, de toute façon, non mais voilà, ce qu'il disait c'est la maniabilité. Donc en gros, elle a un bon angle de braquage, regardez. C'est juste énorme. Elle a franchement une très bonne maniabilité. Enfin, elle tourne super bien et on est en train de se prendre une pluie. C'est assez insane là. C'est assez insane. Allez, on va faire sur pause. Voilà, donc ce qu'on devrait retenir de cette moto, c'est qu'elle est niveau tarif très abordable, un bon look.
Niveau performance, on est bien quand même. Tu prends 70, 75 débridé. Sinon, par contre, débridé à la cosse. En gros, il y a juste une petite cosse à retirer. Hyper simple. Rien. Ouais, hyper simple quoi. Tu t'enlèves la selle, là, t'enlèves ces petites vis, tu débranches la cosse, c'est terminé. Donc, ça, c'est vraiment un très bon point. Et puis, ouais, donc 70, 75. Par contre, bridé, vous serez bridé vraiment à 45, 50. Mais, ouais. Donc, maintenant, on va parler des inconvénients. Donc on va commencer par peut-être l'adhérence. Les roues. Ouais. Ouais. Les roues, alors explique un peu ce qui s'est passé. Donc les roues d'origine en fait c'est vraiment des pneus chinois. C'est des roues, ouais. Bah en fait c'est attractif pour le prix, mais c'est vraiment pas. La gomme. Ça adhère pas au sol. Voilà. Et, notamment quand il pleut. Quand il pleut, bah c'est simple. Dès qu'il y a un virage un peu trop penché, tu te penches, tu glisses. Ouais. Voilà. Parce que vraiment très dangereux, vraiment très dangereux. Donc là les pneus déjà ça c'est pas ouf. En même temps à 1800 € on peut pas tout avoir mais. Donc conseil c'est si vous voulez acheter cette moto qui est pas chère, achetez directement des pneus en fait. Ouais, changez les pneus, prenez des pneus de meilleure qualité parce que la gomme elle est très dure en fait et ça adhère pas du tout à la route et c'est très dangereux. D'ailleurs tu t'es cassé plusieurs fois la gueule, 2 fois. Ouais, 2-3 fois il s'est cassé la gueule donc c'est pas ouf. Mais c'est bon, après. Voilà, si tu changes les pneus, après, voilà. Par contre, voilà, c'est quand même. Si on change les pneus, c'est. D'ailleurs, toi, tu vas bientôt les changer. Ouais, il change prochainement, donc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous y répondrai. Autre désavantage, c'est aussi quand il fait froid. Quand il fait froid, là, quand vous venez de l'avoir, quand il fait froid, souvent des problèmes récurrents. Au début, notamment le moteur qui s'arrête d'un coup. Ah oui, oui, c'est parce que oui, mais c'est normal. Ouais. Bah, en fait, elle cale, parce qu'elle est neuve. Ouais, c'est ça. Ouais, quand elle est neuve. Et assez régulièrement. Et j'ai été obligé même une fois quand tu es venu m'aider. Oui. De prendre un camion pour la ramener. Ouais, parce qu'elle voulait vraiment plus démarrer. Ouais. Voilà. Donc ça c'était, mais ça c'est vraiment au début parce que je me souviens au début à chaque fois qu'il l'avait, tout le temps en train de jouer avec le starter, tout le temps il était. J'ai dit ouais mais lâche ton starter et puis en fait je l'ai compris et quand je l'ai pris mais elle s'arrête la moto genre d'un coup parce que alors je sais pas alors la boîte à air elle est de l'autre côté la boîte à air elle est ici et je sais pas il doit y avoir un mauvais filtre une mauvaise inspiration de l'air et le mélange il est pas hyper bon et ça fait que quand le moteur il est tout neuf c'est un peu de l'horreur donc c'est bien mais faut peut-être l'avoir en été quoi printemps été quand l'air est chaud et tout c'est nickel. Ça permet de mieux roder le moteur. Enfin bref, ça c'était un autre petit défaut, mais c'est assez rien de méchant en soi. Puis peut-être parler de cette ligne d'échappement. Ouais. Franchement, bon, esthétiquement elle est belle, mais par contre on a voilà ce catalyseur là. Tu vas pouvoir la démarrer. Elle fait un bruit électrique. Je vais vous faire tout de suite écouter. Le contact. Donc comme ça le bruit ça va, en soi il est bon, on pourrait croire qu'elle va faire un beau petit bruit genre style triomphe et tout, mais vas-y dès qu'il va accélérer, on sent les énormes brides, c'est assez incroyable, du coup le son il sort presque de là. Ouais, donc, franchement le bruit c'est normal. On est en 2019, la norme Euro 4 sur cette moto je crois, un truc comme ça, donc forcément les décibels, le bruit du moteur doit faire un minimum de bruit, doit respecter des normes. Du coup ça fait qu'ils ont été obligés de mettre je pense une bonne grosse chicane plus un catalyseur. Alors que le petit Dax là-bas, il n'y a rien dans le pot, clairement il n'y a rien dans le pot. Voilà. Mais je pense que sinon, niveau défaut, c'est les seuls. Ouais. Franchement, c'est vraiment, si vous voulez commencer la moto, c'est une moto qui est vraiment, pour débuter, c'est le top. Parce que vous allez avoir la conduite d'une vraie moto. Parce que moi, le Dax, quand je vais changer de moto, prochainement, mais pas tout de suite, je vous rassure, c'est pas du tout pareil. C'est beaucoup plus confortable, même niveau il n'y a pas besoin d'être grand quoi, c'est comme le Dax, la moto est basse donc franchement pour tout public faut quand même faire au minimum 1m60 quoi, un truc comme ça,
Mais franchement, ouais, abordable, fiable. Ouais, niveau fiabilité, on en a pas trop parlé, mais elle est nickel. Hein. En vrai, sauf les roues et un peu au début les problèmes de starter, c'est tout. Mais sinon, ouais, franchement, elle a un petit style vintage. Bref, elle a tout pour plaire. Bon, allez, fini de blablater. On va se retrouver dans quelques instants pour une petite balade en compagnie de cette moto. Et on se dit, bah, let's go quoi. Hop là, nous voilà à bord de la Moche 50. Hop, on va se prendre ce petit rond-point des familles. Bon bah déjà, une chose est sûre, c'est que la boîte elle est hyper souple. Et que c'est hyper agréable. J'ai oublié mon clignotant. Vous voyez là je suis à 60-65. Ouais, il doit être à 70-75 je pense. Et ouais, c'est pas les mêmes puissances. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle est agréable. Sauf vraiment dans les virages, elle fait peur. T'as l'impression qu'elle va tomber. Je vous jure, j'ai pris un rond-point à 60 là avec la moto. Juste avant, j'étais pas trop serein. Hein. Il passe par ouais, il passe par là, très bien. Donc, c'est beau. On va vous montrer les petits spots hein, pour faire des wheelings tranquillou un dimanche. Alors il y a là-bas. Là-bas c'est bien pour faire des wheelings. Ou sinon... Bon, elle a un peu de mal quand même. Hein. Par contre le frein avant... Ouais, ça freine bien. Les suspensions elles sont super souples. Et ça freine plutôt bien. Allez, on va se faire un test. On va aller à 50 km/h. Attendez. 3, 2, 1, top. Ouais. Et ça freine super bien. Et il a bientôt 5000. Hein. C'est qu'il roule le petit loulou. Le frein avant, il est d'une puissance. Pardon. Et je teste les freins et ça freine putain de bien. Hein. Bon, on va à gauche. Je suis en troisième vitesse, je vous dis, oh là, ça va. Et le deuxième, oh Nelos. Ouais, il arrive un peu vite lui aussi. Sa voiture là, l'autre con là. Ça va, franchement c'est agréable. Il y a juste le... C'est dommage qu'il y ait un putain de bruit de bride, de catalyseur. Ça gâche vraiment tout le truc quoi. Après c'est normal, hein, c'est en fonction des normes. Mais putain, il y aurait pas ces brides, on aurait un beau petit bruit, une belle moto. La moto qui plaît quoi. Et si c'est là, le piste. Là on va dire c'est direct. Ouais. Bonne suspension. On va se faire des petits wings. J'ai tenté de la lever ta moto. Ça va hein. C'est des barres. Attendez. Enfin bref. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo.
On se retrouve très bientôt, c'était Mister WZK, j'espère que vous avez kiffé la petite balade en... Qu'est-ce qu'il a là, voilà. J'espère que vous avez kiffé. Franchement, si je devais vous recommander cette moto, bah ouais, je vous la recommande vu qu'elle est attractive, enfin le prix attractif. Enfin, c'est super quoi. Quel kéké là-bas, je te jure. On dirait moi. Mais voilà, franchement, merci d'avoir regardé. Très bonne moto.